Le Liban, bombardé par Israël déjà dès octobre 2023. L'année suivante, le 27 novembre 2024, quelques heures avant l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu entre l'État hébreu et le Hezbollah, l'aviation israélienne lançait une vaste campagne de bombardement sur des quartiers de Beyrouth, souvent sans avertissement. Ce jour-là, un immeuble de 12 étages dans le quartier de Barbour prend feu. Vous l'avez à l'image. Bonjour à vous, Ali Chéri. Bienvenue sur le plateau de France 24. Vous êtes artiste, vous êtes franco-libanais. Cet immeuble, cet appartement, c'est le vôtre qui a été frappé ce jour-là. Et ce jour-là, vos parents, Nadira et Mahmoud, sont tués dans ce bombardement mené par l'aviation israélienne. Il n'y a pas eu d'avertissement, il n'y a pas eu de sommation avant cette frappe. Exactement. Donc, nous, on fait partie d'attaques où il n'y a pas eu d'ordre d'évacuation donc au préalable. Ce qui parfois est le cas, mais là, souvent, de plus en plus, ce n'est plus le cas. Et donc, ni une revendication après qu'il y avait quelqu'un qui était visé dans l'immeuble. Donc c'était un cible civil. Donc on ne comprend pas toujours pourquoi il y a eu cette attaque. Il y a eu 7 morts civiles dans ce jour-là. Comment ça a été justifié? Vous disiez il n'y a toujours pas eu aucune justification pas de de cette réponse attaque. du côté de l'armée israélienne. Vous avez déposé une plainte aux côtés de la Fédération internationale des droits de l'homme, la FIDH. Vous vous êtes aussi appuyé sur des organisations mondiales comme Amnesty International et Forensic Architecture. Des analyses, des recherches ont été menées qui n'ont pas permis de trouver d'éléments selon lesquels effectivement des objectifs militaires étaient présents au moment de cette attaque. Vous vous appuyez sur ces éléments matériels documentés aujourd'hui pour vous tourner vers la justice française. Vous espérez qu'une enquête soit ouverte aujourd'hui pour crime de guerre ? Exactement, nous, c'est ce qu'on demande. On demande de comprendre d'abord ce qui s'est passé, d'établir les faits. Donc, on demande l'ouverture d'une enquête. On demande que cette attaque soit nommée pour ce que c'est. C'est un crime de guerre contre des civils. En l'occurrence, vos parents. Voilà leur visage derrière vous. Et donc, que les personnes responsables soient amenées devant la justice et rendre des comptes. Parce que bien sûr, l'armée israélienne parle d'opérations légitimes, ce que nous, on conteste. Donc, ce n'est pas à l'armée israélienne de décider de la légalité de ces attaques. Donc, il faut que ce soit des juges indépendants qui puissent juger sur l'affaire. On va apporter une précision. Aujourd'hui, ce crime de guerre va porter sur l'attaque de votre bien civil, pas sur la mort de vos parents qui, eux, n'étaient pas français. Mais c'est cette manière-là sur laquelle vous vous appuyez pour pouvoir mener ce combat-là. C'est précisément parce que votre appartement, donc un bien civil, a été frappé ce jour-là que vous déposez cette plainte. Exactement. Donc on est obligé de passer par ce biais-là parce que comme mes parents n'avaient pas la nationalité française, donc c'était le point d'entrée. Mais en tout cas, l'enquête, elle va être autour de cette attaque et être autour en tout cas des civils qui ont perdu la vie pendant cette attaque. Parce qu'au-delà de la tragédie de ma famille, cette plainte parle de ce que traversent aussi des milliers de civils libanais aujourd'hui qui, eux, n'ont pas accès pour déposer des plaintes ou cette trajectoire juridique. Je le fais en mon nom, au nom de ma famille, mais aussi, je crois, c'est une responsabilité aussi de le faire pour les personnes qui n'ont pas la capacité de mener ce combat. Et c'est la première plainte de ce type. Vous espérez être rejoint par d'autres ou d'autres vous ont déjà contacté qui seraient dans la même situation que vous, d'autres franco-libanais ? En tout cas, l'idée aussi d'en parler et d'être là aujourd'hui, c'est aussi d'appeler s'il y a d'autres personnes qui portent la nationalité française ou d'une autre nationalité européenne, de se présenter s'ils ont été touchés directement ou leur bien a été touché. Donc, plus il y a de personnes qui demandent, réclament la justice, peut-être on va pouvoir sortir de ce cycle d'impunité. Je ne sais pas, il faut faire quelque chose pour que ça s'arrête. Là, en voyant les images de l'attaque de Jnah aujourd'hui, c'est vraiment de voir, c'est vraiment les civils qui sont les premiers visés par ces attaques-là. Il faut qu'on trouve des moyens pour que ça s'arrête. Vous savez à quel stade en est votre plainte aujourd'hui, parce que c'est un procureur qui doit désigner un juge d'instruction qui mènera l'enquête. Est-ce qu'une fois que vous avez déposé cette plainte, vous êtes tenu au courant de l'évolution des démarches en cours, des étapes où
ou pas Oui. du tout? Oui. Donc, Alors, là, c'est ce qu'on essaye de faire. En tout cas, là, donc, la plainte a été déposée il y a 2 jours. Donc là, C'était jeudi. Exactement. Donc là, on attend que le procureur de la République nomme un juge d'instruction pour ouvrir une enquête. Donc c'est ce qu'on demande. On sait que ça va être long. On sait que ça va pas être facile. Vous y préparez à ça? En tout cas, je suis pas naïf. Je sais dans quoi c'est quoi la charge que je porte, mais je crois que c'est une responsabilité et que j'ai quelque part le devoir de le faire. On espère que les choses vont avancer dans des temps raisonnables. Et en tout cas, que la vérité à la fin soit établie. Vous dites que vous avez le devoir de le faire. Vous en avez aussi le besoin dans le cadre de votre deuil. Bien sûr, parce que J'imagine, quand on fait face à une telle tragédie, donc quand on perd personnes proches dans des conditions très très violentes, quand on perd aussi la maison où on a vécu, nous on a vécu dans cet appartement toute notre vie, ça fait 50 ans qu'on est dans le quartier, on croyait que c'était un quartier qui est hors du danger, on a traversé la guerre civile, la guerre de 2006, le siège de Beyrouth en 82. Ces photos, je ne sais pas si vous avez envie de les revoir, voilà, elles sont derrière vous. Du coup, c'est toute une vie qui est brisée et donc je crois que ce chemin de la justice nous aide aussi, en tout cas, à dire qu'on essaye de faire quelque chose, on essaye d'honorer le mémoire de nos parents et que j'espère, je le souhaite, que peut-être ça va sauver d'autres vies si on arrive à des fins avec cette plainte. Parlons de vos parents, au moins pour leur mémoire. Qui étaient-ils? C'était qui, Mahmoud et Nadira? C'était des gens moyens très normaux. Ma mère était institutrice. Mon père, il est commerçant en textile. Donc, ils étaient tous les deux à la retraite. Donc, ils ont passé toute leur vie pour essayer de nous protéger, comme plein de parents libanais. Donc, de traverser la guerre, les dangers. Donc, voilà. Et donc... Ils avaient jamais... Je vous en prie, ils n'avaient jamais pensé quitter Beyrouth à ce moment-là, au lendemain donc, du 7 octobre 2023, quand la ville était aussi frappée? Bien sûr, on avait peur, comme beaucoup de Libanais, mais on ne croyait pas du tout qu'on était dans un quartier qui aurait pu être visé. Donc, on est en plein centre de Beyrouth, un quartier résidentiel. Donc, ce qu'on vous l'avait bien dit, donc Amnesty International a dit dans son rapport qu'il n'y a pas eu d'activité militaire dans ce quartier-là. Nous, quand on a entendu les premières nouvelles qu'il y a eu une attaque dans le quartier où ils habitaient, donc on a juste eu peur qu'il y ait des vitres brisées chez nous ou que ça soit qu'ils aient eu peur ou jamais on aurait pu croire que c'était notre appartement qui était visé. Ils se sentaient relativement en sécurité à ce moment-là? Comme on peut aujourd'hui à Beyrouth se sentir en sécurité, au fait, ce qu'on découvre, que personne n'est vraiment hors du danger. Vous vous souvenez de la dernière fois que vous les avez eus au téléphone? Je vous ai parlé 1 heure avant. En fait, je prenais l'avion. 1 heure avant ce 27 novembre-là? Exactement. Donc, j'ai appelé ma mère avant de prendre l'avion. Le temps que je partais à Vienne, donc 1 heure après, quand l'avion a atterri, je reçois sur mon téléphone que... Quand vous regardez l'histoire se répéter aujourd'hui, là on parle de ce qui s'est passé en novembre 2024, que depuis le 2 mars, une nouvelle fois, il y a ces frappes, aussi parce que le Hezbollah a entraîné le pays une nouvelle fois dans cette guerre, qu'on est à plus d'1 millier de morts, des enfants par centaines. Ça vous replonge forcément dans ce que vous avez vécu à ce moment-là? Vous vous dites quoi? L'histoire se répète inlassablement dans votre pays? Bien sûr, on est en train de revivre le même traumatisme une deuxième fois et du coup on s'identifie avec toutes les familles qui vivent cet effroi, cette violence. Donc là, en voyant les images, je peux que penser à ce que nous on a traversé. Donc voilà, je me dis, plus je vois ça, plus je me dis que c'est important de faire ce pas. Peut-être, j'espère, peut-être que ça va changer les choses. Et quand vous entendez le président Aoun mettre en garde et redouter que ce qui s'est passé à Gaza se reproduise au Liban, aussi parce qu'un ministre suprémaciste raciste de la coalition de Netanyahou a promis de réserver le Mansour à votre pays, comment est-ce que vous recevez ces paroles-là? C'est effrayant. En tout cas, c'est cette violence au fait, qui n'a plus de limite. Au fait, on sort, c'est vraiment une folie meurtrière, destructrice. Et donc, on espère qu'en ramenant ça dans un cadre juridique, de retrouver une certaine raison supérieure, un certain cadre de quelqu'un qui pourrait arrêter cette violence. Vous avez encore foi en la justice? C'est tout ce qu'il nous reste. Merci beaucoup, merci Ali Chéri. Merci d'être passé par le plateau de France 24. Merci pour votre témoignage et d'avoir partagé ce processus avec nous. Merci beaucoup.